Bonjour les amis, je fais un petit test. Ceci est un petit test de setup. Je vais me mettre à faire des petites vidéos régulières sur le web marketing, la web communication et tout ce qui concerne l'utilisation du digital et du web pour booster, libérer l'entrepreneuriat constructif, le business des activités en France. Je vais faire pas mal de vidéos et là je teste mon setup. Je fais tout mon setup, mais là juste pour info, tiens, histoire de pas vous faire subir un petit test à la noix qui ne sert strictement à rien pour vous. Allez, une petite réflexion sur la bêtise quotidienne. Oui, voilà, donc j'étais sur mon Zapactu là, sur YouTube. Je regarde ça assez régulièrement, des petites vidéos de 5 minutes qui nous montrent un petit peu ce qui s'est passé dans les médias récemment. Je suis tombé sur ce truc là. Alors je sais pas le nom du présentateur, c'est sur M6, c'est dans le JT. Hein. Et en fait, vous voyez sur cette image typiquement le genre de truc qui m'agace prodigieusement. Vous voyez ce graphe là. Alors j'ai rien contre M6 et je connais même pas le nom du présentateur, mais ils font tous ça. Tous les JT, toutes les chaînes de télé, tous les machins, ils font tous ce genre de truc. Ils sont pas foutus de faire un graphe. Alors, soit ils sont pas foutus de faire un graphe, donc soit ils sont crétins, ils sont nuls, soit ils le font exprès. Je sais pas quel est le pire. Qu'ils soient complètement nuls pour donner de l'information réelle et factuelle, ça ce serait vraiment dramatique. Ou qu'ils fassent exprès de changer l'information pour en dire ce qu'ils veulent dire, bah, ce serait vraiment dramatique aussi, parce que c'est censé être des journalistes. Enfin après, je sais pas si ce monsieur est journaliste ou si chez M6 il y a des journalistes, mais je pense que oui. Voilà, et alors est-ce qu'ils sont bêtes ou est-ce qu'ils font exprès? Je sais pas lequel est le pire, mais est-ce que vous vous rendez compte, amis français, vous rendez-vous compte que ce graphique se fout de notre tronche, est risible, enfin, je veux dire, ouais, il y a de quoi en rigoler. Enfin, c'est juste crétin, quoi. Votre graphique est mauvais, est faux, est nul, est pourri, et vous le montrez quand même. C'est incroyable. Donc, tout le monde est allé à l'école dans ce pays, donc logiquement, tout le monde doit se rendre compte que ce graphique est complètement faux. Oui, très clairement, j'ai même fait une pause, vous voyez, sur cette image, parce que je me suis dit, c'est quoi ce délire, en fait? Là, on est à 1 280 000, et là, on est à 440. Et on est à peu près à 2 tiers du graphe. Mais 440, ça n'a jamais fait 2 tiers d'1,3 million. C'est bizarre. Donc, l'abscisse est où? Le zéro, il est où? Il est là, sur cette ligne-là. Logiquement, c'est là qu'il est, hein, juste au-dessus des libellés de l'ordonnée. Enfin, de l'abscisse, pardon. Mais non, en fait, peut-être le 0 il est là, mais si le 0 il est là à 440, bah là on devrait être à 880, donc c'est pas ça. Puis là il y a 757 000, il est quasiment sur la même ligne que 440 000. What the fuck? C'est Port Nawak. Les dates c'est pareil. L'abscisse est mauvaise, l'ordonnée est mauvaise. Les chiffres sont bons parce qu'ils viennent du ministère de l'Intérieur, je vais pas vérifier, mais ça mériterait, du coup, parce que vu que tout le reste est faux. L'ordonnée est fausse, et les points sur la carte sont faux, et le traçage de la courbe, il est faux aussi, parce qu'ils nous font une courbe là, genre comme si, en fait, là, le 3 février, il y avait 1 million de manifestants. En fait, non, en fait, c'est pas des courbes qu'il faut faire, c'est des points. Enfin bref, il n'y a rien qui va. Alors je sais plus en quelle classe on voit des graphiques. J'imagine que c'est pas à la primaire. J'imagine qu'au lycée on a vu ça depuis longtemps, ça va être au collège. Donc je pense que tous les enfants de France sont en mesure de rigoler là-dessus ou de dire attendez, la télé se fout de notre tronche, ou le mec se fout de notre tronche, ou alors ils sont complètement crétins. Voilà, il y a des gens qui ont un bon costard, un bon métier, etc. Et ils sont crétins. Ils sont plus bêtes que moi qui ai 12 ans. C'est incroyable ce truc. Alors je me dis, ils veulent dire quelque chose, alors je sais plus ce qu'il dit comme commentaire, mais j'imagine qu'il doit dire que le truc est stable. Et donc il a fait un faux graphique pour montrer que le truc est stable.
Bah, ou alors il est nul. Alors, soit ils sont nuls. Alors je dis il, pardon, c'est lui qui présente. Donc lui, il a le graphe sur le retour. Donc il voit bien qu'il est faux, même s'il est en train de parler. Vous voyez, moi je vous parle, hein, je suis capable de vous dire qu'il est faux le truc. Vous aussi, vous voyez qu'il est faux. Pourtant on se parle. Donc il est en train de présenter le truc et il doit se voir qu'il est faux. Moi je serais à sa place, je dirais attendez, stop, la régie s'il vous plaît, coupez ce graphe parce qu'il est faux, excusez-moi, chers téléspectateurs, on a un problème, on a préparé un graphe et il est complètement faux, donc je vous le montre pas, et puis je vous fais mon commentaire. Mais non, il continue en fait. Donc soit il voit pas que son graphe est faux, et il est crétin, et il faut qu'il retourne au collège. En tout cas, faut qu'il arrête son boulot, quoi. En tout cas, ce boulot-là, faut qu'il arrête. Soit il le fait exprès. Je sais pas quel est le pire. Ça fait quoi le... On va voir si on est... Voilà, imaginons qu'on bosse dans une rédaction. Attendez, je peux mettre un chrono? Fais un chrono? Hop, je démarre le chrono. Bim. Juste pour rigoler. Allez, un petit Google Sheet. Hop, hop, hop. Je juge absolument pas le sujet, hein, je m'en fous, enfin c'est pas le propos, je vais pas rentrer dans les débats, réforme des retraites, nombre, etc. machin. Mais c'est juste pour dire la bêtise crasse qu'on nous met devant la tronche tout le temps, quoi. C'est dans quoi les graphiques? Je suis pas une flèche, hein, graphique. Bah voilà. Top chrono. À 1 minute 55. Voilà. Alors, il faut 2 minutes pour faire un graphique. Voilà. Est-ce qu'on se rend compte qu'il a pas la même tronche que celui-là? Ah, le truc, ah oui, est vachement constant, est vachement lissé, vous voyez, il y a très peu d'écart, en fait, et c'est très haut par rapport à la courbe. Non, pas du tout. En fait, ça a un petit peu monté. Après, ça s'est méga cassé la figure, et après, c'est remonté. Encore, je devrais pas faire un graphe comme ça, parce que c'est pas des courbes, il n'y a pas de mesure ici, c'est des points. Tim, 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 tim. En voilà 2 minutes pour faire un bon graphe. Voilà, mon ami de M6 là, du 1945. Voilà. Soit t'es un crétin, soit t'es un menteur. J'aurais peut-être pas dû faire ce test vidéo, les amis. Bref, je pense que je posterai pas cette vidéo, ou alors je la mettrai en privé quelque part. Voilà, c'était juste pour m'amuser, mais ça m'a permis de vous dire des trucs. Voilà le genre de trucs que j'aborde. Peut-être que je parlerai de tout un tas de sujets comme ça sur le fait qu'il faut faire progresser nos sociétés et notre société. Il faut qu'on progresse, les amis. Là, on peut pas rester dans l'immobilisme, dans la bêtise, dans tout ça. On a des jeunes générations qui arrivent, qui sont super inclusives, donc vos débats à la noix, ils sont contre-quart, là. Pour eux, le sexisme, le racisme, les trucs de couleur de peau, de genre, de religion, machin, ils en ont rien à carrer. Eux, ils veulent construire un monde meilleur parce qu'ils jugent que le nôtre est pourri, et quand on voit des trucs comme ça, eh ben on se dit qu'ils ont raison. Donc moi, je voudrais être à leur côté, cette nouvelle génération-là. Les Gen Z là, je voudrais qu'ils nous fassent bouger notre pays, qu'ils fassent bouger nos entreprises, qu'ils entreprennent. Je voudrais leur donner, avec la plateforme Kazad et avec d'autres outils, si j'ai l'énergie et la force pour leur donner plein de trucs qui peuvent les aider à changer notre monde et à le faire progresser, à l'améliorer, à en faire qu'on soit moins con. Et ben je serais content si je mets ma pierre à l'édifice. Donc voilà, bon, je vais faire des vidéos. On va commencer dans quelques jours. Donc dans quelques jours, vous verrez normalement plein de vidéos qui vont vous parler là de web marketing, de web communication, d'entrepreneuriat, de progrès des entreprises. Peut-être des sujets un peu comme ça, transverses. Voilà, arrêtons les trucs idiots et entreprenons, avançons, construisons des choses pour le bien commun. Parce que c'est mon dada. Et puis je ferai peut-être des lives où on verra des trucs comme ça, où on se lâchera peut-être un peu plus. Mais ça, je vais pas le faire maintenant, je vais attendre un petit peu d'abord, faire un petit tapis de vidéos intéressantes, déjà bien bossé pour qu'elles vous soient utiles et intéressantes, et puis on verra le reste après. Ah, et si un jour vous tombez sur cette vidéo, ciao les amis!